Cette vidéo sera une guidance pour la journée du mercredi 11 juin 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette journée. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer 3 tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre. Et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne et si cela n'est pas déjà fait forcément, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Donc je vais commencer. Et par quel groupe je vais commencer par le groupe 3. C'est-à-dire septembre. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Attendez. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc groupe 3, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ce tirage qui est valable pour le vendredi 11 juin pour toutes les personnes dont leur mois d'anniversaire est inclus entre septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai quelque chose. Donc je coupe, hop, et je déploie. Cloître, départ, maladie. Alors, pour les personnes dont la date d'anniversaire est entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour ce vendredi 11 juin, il est question d'un cloître. Ça c'est cette carte-là. Donc le cloître, c'est l'enfermement dans une situation, dans une relation ou dans un environnement qui est malsain. À droite de la carte du départ, j'ai la carte de la maladie, dualité, ambiguïté, qui nous dit qu'effectivement vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à déterminer une direction ou une orientation. Avec des termes un petit peu plus crus, vous avez le cul assis entre 2 chaises. Et pour être précis, nous avons le cul assis entre 2 chaises puisque j'appartiens aussi à ce groupe-là. Et c'est ce qui vous empêche de commencer, de démarrer ou de débuter de manière convenable certaines choses, en tout cas sur cette journée-là du 11 juin. Donc si vous voulez que cette journée-là, des choses débutent, des choses commencent, des choses démarrent, des choses se créent, eh bien effectivement non seulement il va falloir sortir de cet environnement ou de cette situation ou de cette relation malsaine pour vous, et faire un choix bien déterminé pour justement commencer cette nouvelle chose. Trahison, élévation, entreprise. Donc là, clairement, on est dans le domaine professionnel ou en tout cas dans le domaine d'un projet, puisque j'ai la carte des entreprises. La carte du milieu, c'est l'élévation. Donc l'élévation, normalement, ça désigne un épanouissement, le fait de grandir, le fait de mûrir, le fait de s'élever, le fait d'évoluer, qui est entre guillemets aujourd'hui empêché, qui est pollué, qui est entravé par la trahison. Alors la trahison, ça peut être les injustices, ça peut être le mensonge, ça peut être la tromperie, en tout cas par ces formes d'énergie. Donc c'est pareil, par rapport au tirage que je fais, par rapport à l'interprétation que je fais, il faut l'adapter par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, par rapport à votre manière de fonctionner, en tout cas sur cette vie ici et maintenant. C'est une interprétation générale pour un groupe de personnes, et là en l'occurrence pour un groupe de personnes nées entre septembre et décembre. Donc il faut se l'approprier, il faut se l'adapter avec notre propre vie. Et c'est valable pour ce groupe-là, mais ce sera valable aussi pour les 2 autres groupes, bien entendu. Alors,
Oui, la carte de la trahison, ça peut être l'injustice, ça peut être la tromperie, ça peut être le mensonge. Et c'est ce qui va entraver, encore une fois, pour cette journée, le bon déroulement et la bonne évolution par rapport à votre projet ou par rapport à l'aspect professionnel de votre vie. Étoile de l'homme, passion, renommée. La carte de la passion ou des passions qui est au milieu, à gauche l'étoile de l'homme, à droite la carte de la renommée. La carte des passions, ce sont des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, stress, peur, etc. Donc comme je le disais, carte des passions, étoile de l'homme et la renommée, en sachant que la carte des passions désigne les énergies que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire impatience, impulsivité, susceptibilité, peur, stress, jalousie, etc. Vous voyez bien le genre d'énergie, et là ces énergies là vont être négatives, vont polluer, vont parasiter la renommée. La renommée, c'est l'épanouissement et notamment social professionnel, en sachant qu'on a l'étoile de l'homme. Donc ces trois cartes là, je vais les interpréter sous deux directions, sous deux visions différentes, savoir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh bien effectivement ces énergies négatives, ce sont les vôtres, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui et notamment vendredi, vous avez tendance à déployer, à développer, à proposer les énergies négatives dont j'ai parlé à l'instant. Et si vous êtes une femme, ça peut être soit les énergies d'un homme qui seront déployées et qui vous empêcheront de vous épanouir, etc., en tout cas professionnellement ou socialement, ou vos énergies à vous concernant un homme. C'est-à-dire que vous auriez tendance, et je pense davantage à ça, vous auriez tendance à déployer les énergies d'impatience, d'impulsivité, de susceptibilité, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme. À un moment donné, il faudra tempérer, modérer ces énergies qui seront négatives et qui vous empêcheront cet épanouissement ou cette réussite. En tout cas, en ce qui concerne le vendredi 11 juin. Voilà, en ce qui concerne ce tirage pour les personnes qui sont nées entre septembre et décembre. Donc maintenant, je récupère mes cartes et je vais effectuer un tirage pour les personnes qui sont nées, dont leur mois d'anniversaire est situé entre janvier, février, mars et avril. Janvier, février, mars et avril pour le vendredi 11 juin 2021. J'ai quelque chose. Donc je coupe et je déploie. Sagesse. La table. Les pénates. La table au milieu, à gauche la carte des sagesses, de la sagesse, à droite la carte des pénates. Donc à table, la table, la table, c'est une table symboliquement. Ça veut dire que vous êtes assise ou debout, peu importe, autour d'une table. Et ça veut dire qu'autour de cette table, il y a au moins une, voire d'autres personnes avec vous autour de cette table. Et il va être question de discussion concernant soit un projet, soit le foyer. Et il faudra que cette discussion soit sage. Sage, ça veut dire quoi? La sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligence, ça veut dire cohérente, ça veut dire honnête, en tout cas vis-à-vis de vous-même, ça veut être respectueuse vis-à-vis de vous-même, ça va être lucide, etc., etc. Ça voudra dire que autour de cette table, la discussion devra être posée, devra être réfléchie, devra être intelligente. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va ressortir de cette discussion, de cette conversation, il faudra agir en conséquence de ce qui sera sorti de cette discussion soi-disant intelligente, ou en tout cas je l'espère pour vous, pour faire en sorte soit que le foyer soit plus accessible, soit plus agréable, soit plus positif, ou faire en sorte que vos projets se réalisent ou que vous alliez au bout de votre projet. Pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Je continue. Départ. Entreprise. Trahison. L'entreprise, ça désigne soit les projets,
soit l'aspect professionnel. À gauche, j'ai les départs, à droite, j'ai la trahison. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans votre projet ou dans un projet que vous avez ou dans l'aspect professionnel, l'un ou l'autre, ou peut-être l'un et l'autre, il y a des choses qui n'arrivent pas à démarrer, il y a des choses qui n'arrivent pas à commencer à cause de cette carte de la trahison. Aujourd'hui, vous subissez, vous vivez des choses injuste, ou en tout cas que vous percevez comme injuste, peut-être à travers des conflits, peut-être à travers des mensonges ou des trahisons ou des injustices ou des tromperies, etc., etc. Et là, on est plus, voilà, par rapport à vos projets ou par rapport à l'aspect professionnel. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les choses ont du mal à décoller, ont du mal à démarrer. Les passions, eh ben dis donc, la grâce, accident. Alors, la grâce, c'est l'épanouissement, la béatitude, l'émerveillement, vivre une grâce. C'est comme si on avait un ange au-dessus de notre tête qui nous encourage et qui nous suit vraiment à la seconde près, à la minute près, et qui nous soutient. Là, au jour d'aujourd'hui, eh bien, cette grâce, elle peut venir, et notamment vendredi, mais il y a quand même des choses qui empêchent cette grâce, qui empêchent cet émerveillement, qui empêchent cette réussite ou qui empêchent cet épanouissement. La passion, les passions, je l'ai eu tout à l'heure pour les personnes qui sont nées entre septembre et décembre, et là c'est pour les personnes qui sont nées entre janvier et avril, et bien là c'est pareil, donc impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, peur, stress, et j'en passe, hein, ça peut être pessimisme, etc., etc. Et donc, comme je l'ai dit pour le tirage précédent, il va falloir apprendre à modérer, il va falloir apprendre à tempérer, et là, c'est encore plus urgent pour vous. C'est plus urgent que pour les personnes qui étaient entre septembre et décembre. Là, on y met un état d'urgence. L'accident, c'est l'urgence. Donc, il va être urgent d'apprendre à tempérer ces énergies-là et donc à travailler sur votre ego. Parce que ces énergies-là, elles viennent de l'ego. Donc, ça veut dire peut-être du développement personnel à travers de la programmation neurolinguistique ou de la sophrologie ou de l'hypnose en fonction de vos profils. Alors, là, je dirais davantage PNL, programmation neurolinguistique ou sophrologie. Parce que si j'ai cette carte-là, ça veut dire que vous êtes une personne dans le contrôle. Et si vous êtes dans le contrôle, l'hypnose aura très très peu d'effet sur vous. Ça, c'est ce qui vient à moi. Donc, voilà, à bon entendeur. Vous pouvez essayer, hein, je ne contredis pas l'hypnose, au contraire. Hein, mais je sais que les personnes qui sont contrôlantes, l'hypnose aura très très peu d'effet, ça sera très peu efficace. Donc, vous risquez de dépenser de l'argent, pas forcément pour le bénéfice escompté. Donc, voilà. Pour les personnes entre janvier et décembre, là on a un état d'urgence, donc ça veut dire que si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas ce qui est dit là par rapport à cet état d'urgence, eh bien effectivement vous risquez l'accident. Vendredi. Alors l'accident, c'est pas forcément accident et mort, ça peut être on se tord une cheville, on se tord un doigt, on se blesse au dos, enfin ça peut être un tas de choses, mais ce n'est pas anodin. Rien n'arrive par hasard. Donc ça veut dire que si vous ne tempérez pas, si vous ne modérez pas, si vous n'apprenez pas à apaiser, à atténuer toutes ces énergies d'impatience, d'impulsivité, susceptibilité, etc., eh bien oui, vous risquez d'avoir davantage l'accident que la grâce. Et que de toute manière, ces énergies-là vous empêchent d'atteindre cette grâce. Voilà. Donc maintenant, je récupère mes cartes et je vais effectuer un dernier tirage pour toutes les personnes dont leur mois d'anniversaire est situé entre mai, juin, juillet et août. Pour le vendredi 11 juin 2021. J'ai quelque chose. Je coupe. La nouvelle. La famille. Le changement. Donc là, on est clairement dans le domaine familial
pour les personnes qui sont nées entre mai, juin, juillet et août. Et donc apparemment vous allez recevoir une nouvelle d'ordre familial, évoquant un certain changement ou une certaine évolution, une certaine transformation. Donc la nouvelle, elle peut arriver de différentes manières. Pour être clair, à l'époque de cet oracle, donc cet oracle il date du 19e siècle, je crois que c'est autour de 1850, quand un consultant ou une consultante recevait cette carte de la nouvelle dans un tirage, ça voulait dire que eh bien, la personne, le consultant ou la consultante allait recevoir un courrier manuscrit. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2021. 2021, on a une multitude de supports qui vont du courrier manuscrit à l'appel téléphonique, au SMS, au MMS, au mail, aux réseaux sociaux, j'en passe, les fax, j'en passe et des meilleurs. Donc vous allez recevoir par l'intermédiaire d'un de ces outils-là une nouvelle d'ordre familial qui évoque une évolution, une transformation ou un changement, quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, adaptez bien ces prédictions, ces tendances, ces énergies avec votre vie à vous. Mes prédictions sont liées, sont attachées à des groupes de personnes, pas à une personne ou à une personnalité ou une entité. Donc forcément, il faut se l'approprier, il faut l'interpréter à sa vie, à son comportement, à son tempérament, etc., etc. Le cloître, la ruine, la paix. Là, c'est clair. La ruine. La ruine, vous constatez un petit peu la carte, ça ressemble un petit peu à la carte de l'accident qu'on a eu pour les personnes entre janvier et avril. Là, ce tirage-là, il est pour les personnes dont leur mois d'anniversaire est situé entre mai et août. La carte de la ruine, ça désigne le fait d'arrêter quelque chose, mais pas forcément dans le même état d'urgence que la carte de l'accident. Mais il faudra quand même arrêter, stopper, finir, clôturer quelque chose. Cette chose en question, c'est ça. Le cloître. Le cloître, ça désigne l'enfermement. Je crois qu'on l'a eu pour le premier tirage pour les personnes entre septembre, octobre, novembre et décembre. On avait déjà eu la carte du cloître. Donc là, encore une fois, cette carte du cloître qui désigne l'enfermement, ça veut dire que pour ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous êtes enfermés dans une situation ou un environnement ou une relation qui est malsaine et qu'il faut absolument sortir. D'où le fait d'arrêter de s'enfermer. Comme si plus ça allait et plus vous vous enfermiez, plus vous trouviez écrasé par cet environnement ou par cette situation ou par cette relation. Et si vous sortez, si vous réussissez à vous libérer de cet enfermement, alors oui, vous serez apaisé, plus détendu, plus serein, plus en accord avec vous-même. Bonheur. Despotisme, donc qui renforce cette carte du despotisme, elle renforce le cloître, parce que cette carte-là, elle ne veut pas dire que vous êtes enfermé, elle veut dire que vous êtes esclave, esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation dont il faut se libérer. Beauté, alors oui, si vendredi, vous vous libérez, vous sortez de cet enfermement, ou que vous vous libérez de cette situation, de cet environnement ou de cette relation, eh bien oui, votre journée sera très bénéfique, sera très positive. Et c'est validé par ces deux cartes-là notamment, donc le bonheur ici et la beauté à droite. Le bonheur, c'est le bonheur, c'est le fait d'être heureux, c'est le fait de vibrer. La beauté, c'est encore une fois, c'est le fait d'être bien, c'est le fait d'être en harmonie, d'être en accord. Et puis cette carte de la paix, l'apaisement, qui est en sortie. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vendredi, vous avez tout à fait la possibilité de vivre une très belle journée à partir du moment où vous entendez la nouvelle familiale liée à cette transformation ou à cette évolution ou à ce changement, et aussi que vous décidez vraiment de sortir, de vous libérer d'une relation ou d'un environnement ou d'une situation qui est malsaine pour vous, les amis. Voilà pour les 3 tirages en ce qui concerne le vendredi 11 juin 2021. Donc voilà, tout est dit pour la journée du vendredi 11 juin 2021. Donc merci
de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, de la liker, de commenter, de partager, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable vendredi 11 juin et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.